Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais saluer tout le monde et je veux proclamer aussi la bénédiction sur la vie de tout le monde. Ce matin, nous allons voir l'histoire. Qu'est-ce que nous apprenons dans l'histoire de Lazare? Amen. Donc, thème que nous apprend l'histoire de Lazare. Qu'est-ce que l'histoire de Lazare nous apprend? Thème que nous apprend l'histoire de Lazare. Jean 11, le verset 22. Mais maintenant je sais. Après la mort de Lazare, Jésus arriva à Béthanie. Marthe vint à la rencontre et dit, Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a raison. Parce que la Bible nous enseigne qu'après la mort au poteau de la croix, le Seigneur est descendu aux enfers dans les Sheol. Il a arraché à Satan le dernier pouvoir que Satan pouvait encore posséder. Il a arraché ce pouvoir-là à Satan et il pouvait s'écrire dans le livre de Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Ce qui veut dire que le Satan n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité, n'a plus de puissance. Tout lui a été dépouillé. Il a été dépouillé complètement. C'est pourquoi Marthe disait, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Et nous aussi, tout ce que nous demanderons à Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel nous le donnera aussi. Il a fait de nous co-héritiers. Il a fait de notre corps son temple. Il siège en nous. Il est en nous. Il réside en nous. Il a pris tout le pouvoir de la mort. La mort n'a plus de puissance. Elle n'a plus de lien. Elle n'a plus d'autorité. La Bible nous dit que le diable est venu pour tuer et égorger. Mais le Seigneur est venu nous donner la vie. Et la vie en abondance. Devant la vie, la mort est obligée de reculer. La mort sait qui est la vie. La mort et la vie ne coexistent pas. Or, celui que nous servons et nous suivons, celui-là est la vie incarnée. Alors, Marc pouvait s'écrier, mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, il te donnera. Jean 11, le verset 21, le verset 22. Mais que nous apprend donc l'histoire de Lazare? Premier enseignement que nous pourrons tirer sur l'histoire de Lazare. Jésus sait ce que nous ressentons. Au funérailles de Lazare, on vit Jésus pleurer, puis les Juifs s'écriaient, voyez combien il aime. Jean 11, le verset 35, au verset 36. Le Seigneur fait de nous son temple, sa demeure. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ne croyez pas que dans une situation que vous vivez, où l'on vous a diagnostiqué quelque chose d'incurable, d'impossible, ne croyez pas que le Seigneur n'est pas au courant de ce que nous vivons. Rien ne lui échappe. Il sait tout. Il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Les gens se sont dit, voyez comment il pleurait. Il a la compassion des âmes. Il veut que tous parviennent à la connaissance de sa gloire. Et que tous soient sauvés. Et que personne ne soit dans les méandres de la mort ou de l'enfer. C'est pourquoi il a commencé à pleurer
Pas forcément pour lui-même, parce qu'il sait que la mort ne peut pas résister à la vie. Et lui, il est la vie. Et partout où il passe, les morts ressuscitent. C'est pourquoi notre Dieu n'a jamais assisté à des funérailles. Les gens disent, regardez comment il pleure. Puis les Juifs s'écriaient, voyez comment il l'aimait. Jean 11, le verset 35 à 36. Cela nous montre que notre Dieu est capable non seulement de ressusciter un mort, mais aussi de prouver de la sympathie. La mort n'a pas de pouvoir, elle n'a pas d'autorité, elle n'a pas de puissance. Le Seigneur a arraché à Satan le dernier pouvoir. Le Messie dans la Bible n'a jamais assisté à des funérailles. Il ne peut pas même assister à des funérailles parce qu'il est la vie. Donc quand il arrive quelque part, là où il y a la mort, les morts reprennent vie, les choses reprennent vie, parce qu'il n'est pas un Dieu de sécheresse, un Dieu d'abandon. Il est un Dieu de restauration. Combien de funérailles a-t-il assisté dans la Bible? Aucun de ces funérailles, parce qu'il est la vie. Souvenons-nous, et nous sommes en train de voir en ce moment l'histoire de Lazare. Ensuite, la veuve, le fils de la veuve de Naïm. Lorsque le cercueil passa devant Jésus de Nazareth, il a dit, arrêtez-moi ce cercueil. Le fils de la veuve de Naïm, il est sorti. Souvenons-nous de la fille de Jairus. Souvenons-nous de la fille de Jairus. Quand il est arrivé, l'enfant était déjà réveillé. Le Seigneur dit à Jairus, ta fille n'est pas morte, elle dort. Elle va se réveiller. Il arrive chez lui, il voit la fille qui se réveille. Alors il pose la question, c'est à quelle heure précise? Or, il s'est rendu compte que l'heure à laquelle la fille s'est réveillée était identique à l'heure à laquelle Jésus de Nazareth disait que sa fille dormait. Le Seigneur n'assiste pas à des funérailles. Il n'est pas là pour accompagner les gens dans la tombe, non. Il est au contraire là pour donner de la vie où il y a l'absence. Il est venu piétiner la mort, arracher à Satan le dernier pouvoir, le pouvoir de la mort. Frère, tout ce qui est mort en toi aujourd'hui va reprendre vie. Parce que le Messie, il n'est pas mort. Il est venu redonner vie à tout ce qui est mort. Souviens-toi de la fille de Jairus. Souviens-toi de la veuve de Naïm. Souviens-toi de Lazare même que nous sommes en train de lire. Si nous sommes dans le deuil aujourd'hui, nous devons nous tourner vers Dieu et le laisser nous réconforter. Parce que c'est un Dieu qui est capable de donner vie à tout ce qui est mort. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, Jésus est capable de nous rendre ce que la vie nous a volé. Ce matin, qu'est-ce que la vie t'a volé? Parce que le Messie est là. Il a redonné vie à Lazare. Il a redonné vie à Lazare. Rien n'est perdu dans sa présence. Tout peut se reconquérir, se restaurer. Tout. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre, c'est que Jésus est capable de nous redonner tout ce que la vie nous a pris. Qu'est-ce que la vie t'a pris ce matin? Je te pose la question. Qu'est-ce que la vie t'a pris? Un mariage? Un accident? Tu es devenu estropié? Une société qui vacille? Tu es en prison pour des choses que tu n'as point commises? La vie t'a tout pris. Ton enfant, ton argent. La banque annonce que des choses, des tripatouillages sur ton compte. Elle annonce, mais la vie t'a tout pris, frère. Ta société est tombée. Tes immeubles sont tombés. La mort te poursuit. Les accidents. Qu'est-ce que la vie t'a pas pris? La sorcellerie veut te priver de gloire. La vie t'a tout pris. Ce matin, qu'est-ce que la vie t'a pris? Ce matin,
Qu'est-ce que la vie t'a pris ce matin? La vie vous a tout pris. Mais le Seigneur peut te restaurer les années que la vie t'a volées. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu pleures, mais que tu restes seulement dans sa présence. Parce que la vie sera dure. La vie te prendra des choses. La sorcellerie te volera ta bénédiction. Elle te prendra ta richesse. Elle bloquera tout autour de toi. Mais le Dieu que je sers, frère, est un Dieu de restauration. Il te donnera tout ce que la vie t'a volé, tout ce que la vie t'a pris. Il va te restaurer dans les années, comme dit Joël 2, le verset 25. Le Seigneur va tout restaurer dans ta vie. Rien, frère, ne va échapper au contrôle du Seigneur. La vie t'a pris des choses. Où tu es, tu ne sais même pas comment donner la tête. On te dit que la maladie que tu as est incurable. Tu vis tes dernières heures, mais le Seigneur peut restaurer ta vie, frère. Tout ce que la vie t'a pris, le Seigneur peut te restaurer en une année. Parce que 1000 ans est comme un an est comme 1000 ans. Appuie-toi seulement sur ses promesses. Ne regarde point ailleurs. Applique les promesses de Dieu aux situations où nous avons tout perdu. Puis demandons à Dieu de remplacer les temps gâchés. Demandons à Dieu de renouveler ce que nous avons perdu. L'Éternel est capable de tout renouveler. Les sœurs de Lazare avaient perdu leurs frères. La vie, la mort leur avait arraché leurs frères. Ils avaient mal au cœur, ils étaient attristés. Le Christ même était en train de pleurer parce qu'il est avec toi dans tes douleurs, dans tes souffrances. Ce n'est pas un Dieu qui va t'abandonner, mais c'est un Dieu qui veut restaurer toute ta vie. Tout ce que la sorcellerie a pris, tout ce que les œuvres des ténèbres ont pris, là où tu étais lié, ligoté, là où tu n'arrives pas à t'en sortir, crie à l'Éternel, il viendra te restaurer. La mort ne peut pas résister devant lui, ni la maladie. Partout où il passe, il n'y a que la résurrection des morts. On parle de la résurrection des morts. Alléluia. Autrement, la mission du Seigneur ne serait pas complète puisque il est venu pour apporter la vie et la vie éternelle. Il a arraché à Satan le pouvoir, le dernier pouvoir. Il a délié la puissance de la mort sur ta vie. Il t'a rendu à la vie, mais il va restaurer aussi toutes choses. Non seulement il t'a délivré de la mort, mais il va te redonner tout ce que Satan t'a volé. Et tu ne sentiras pas le mal que tu as subi pendant des années. Parce que les rires et les joies d'un jour vont remplacer des dizaines et des dizaines d'années. Alors ce matin, ne pleure pas si tu m'écoutes. Ne sois pas dans l'agonie si tu m'écoutes. Mais je sais une chose, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va remplacer les années que le diable t'a volées. Il a volé ton mariage, il a volé tes finances, il a volé ta vie, il a volé, il a pris la vie d'un être cher. Tu es affligé, tu es dans l'agonie, tu te poses la question. Mais ce soir, il est venu restaurer toutes choses dans ta vie. Marthe dit alors, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, le Seigneur te l'accordera. Jean 11, de verset 21 au verset 22. Même toi, même enfant de Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, si tu demandes toutes choses en Dieu, mais au nom de Jésus de Nazareth, les choses te seront accordées et l'Éternel te restaurera tout ce qui avait été pris. Vous ne devez pas prier avec le doute. Genre les prières du style, oh si seulement, si la prière est condition. Non. L'Éternel veut une prière de foi qui va déplacer les montagnes de ta vie. Mais tu pries et tu pries comme si c'était la fatalité. Non. Nous devons prier. Nous devons prier parce qu'il n'est jamais trop tard. Nous devons prier parce que Dieu est capable d'agir à tout moment pour notre bien. Dieu ne nous abandonnera pas. Il sait que nous sommes dans la souffrance et l'agonie. Il interviendra. Si à la mort de Lazare, pendant que Lazare était malade, on l'a appelé, il n'est pas venu. La maladie s'empirait, il avait autre chose à faire.
Mais lorsqu'il est arrivé, les gens ont dit que tout était fini. Lazare est mort. Ça fait 4 jours, il est là-bas, il putrifie. On ne peut même pas respirer. Mais il crie à Lazare. Et Lazare sort. Ne désespère pas. Tant que Dieu n'a pas prononcé une parole de bénédiction sur ta vie, il va restaurer tout ce que les gélèques, le gazal, le hasil, toutes ces choses qui t'ont été volées, le Seigneur va te restaurer tout cela. La troisième leçon que nous apprenons de Lazare, Jésus veut nous libérer. Quand on parle de libération, on parle de délivrance. Là où il y a son esprit, il y a la liberté. Alors, Jésus, il veut nous libérer. Et Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le partir. Quelqu'un qui est mort il y a 4 jours, quelqu'un qui est dans le méandre de la mort. Et le Seigneur apparaît, et le Seigneur crie son nom. La mort ne pouvait pas le retirer. La mort savait qui appelait Lazare. Jésus n'a pas appelé tout le monde. Il a appelé Lazare lui seul. Et le mort savait qui appelait Lazare. La mort ne pouvait pas le tenir, le retenir. Elle savait qu'il y a une autorité au-dessus d'elle qui appelait un fils à la résurrection. C'est ainsi que Lazare est sorti du tombeau. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir. Lorsqu'on parle de délier, on parle de délivrance. Quelqu'un qui est lié ne peut pas se mouvoir, ne peut pas marcher, ne peut pas bouger. Il fallait le délier. Le délier, c'était le jour de sa délivrance. Les liens de la mort ont été coupés, ont été détruits. Et je prie ce soir que tout lien de mort sur ta vie soit anéanti. Alléluia. Déliez-le, laissez-le aller. Jean 11, le verset 43 à 44. La parole de Dieu est puissante. Que tout ce qui a pu nous lier auparavant ou nous maintenir en esclavage. Parce que le Seigneur crie, le Seigneur parle, le Seigneur hausse la voix. Le mort est obligé de sortir. La mort est obligée de faire tomber tous ces liens. La parole de Dieu est une puissance. La mort savait qui appelait. Elle savait que c'était Jésus de Nazareth, celui qui est venu donner vie à la vie de Lazare. La parole de Dieu est plus puissante que tout ce qui a pu nous lier auparavant ou ce qui a pu nous maintenir dans l'esclavage. Même si notre intelligence n'arrive pas à le comprendre, laissons notre esprit répondre à l'appel de Dieu. Nous devons prier comme le psalmiste. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car j'y prends plaisir. En priant ainsi, nous permettons à notre foi de se développer et les circonstances qui nous semblent encore impossibles à gérer vont s'aplanir toutes seules. Nous devons prier avec une prière de foi. Nous devons élever la voix à notre niveau de foi et nous devons demander à Dieu de se manifester. Car la parole de Dieu est une parole qui est puissante pour changer ta vie. Que Dieu te bénisse.